Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission 100% quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du samedi 5 août sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix du Champ Durand, la Sauternes Cup. C'est un handicap pour des chevaux de 3 ans. Ils seront 16 au départ. Ils emprunteront la ligne droite de l'hippodrome de Deauville, 1300 mètres à parcourir. Le pénétromètre affiché jeudi 4,6. Ils annoncent une piste à peu près équivalente, lourde, samedi. Donc c'est très important pour faire vos jeux. Cela conditionne vraiment les pronostics, attitude aux pistes lourdes très importante. On va tout de suite passer au tableau départ. Dans cette première partie de tableau, le top weight Aye John qui vient de remporter une classe 2 sur l'hippodrome de Marseille Vivo. C'était donc sur la PSF. Je trouve que ça me paraît un peu compliqué. Il n'a pas beaucoup de références en terrain très souple. Il porte du poids. J'ai préféré ne pas le retenir. Ensuite, le numéro 2, Oujda, il reste sur une victoire. C'était sur les ponts du Lion d'Angers. On l'a retenu. Fait partie des bons outsiders de cette épreuve. Le numéro 3, Book of Life, l'entraînement d'André Fabre, qui s'amuse en ce moment, André Fabre, dans les handicaps. Je trouve que il n'a pas une marge folle. Difficile de lui faire confiance. Le numéro 6, Apax, à mon avis, c'est la bonne base de cette course, on en parlera dans quelques minutes. Tout comme le numéro 7, French Defense, difficile d'aller contre lui. Le numéro 8, Camelot Song, ça c'est mon regret, ça a gagné une seconde épreuve récemment, plus 4 kg de pénalisation, alors c'est pas gênant parce qu'à mon avis il a un petit peu de marge, mais j'ai encore un peu de doute sur son point, sur son attitude aux pistes lourdes, pardon. Numéro 9, Nolito, beaucoup d'expérience, on est obligé de le retenir. Et on termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Beati, entraînement d'André Fabre, on aime beaucoup. On passe à la deuxième partie de tableau, c'est plutôt des outsiders. J'ai quand même un regret avec le numéro 11, Drôle de Dame, qui a fait un truc la dernière fois à Chantilly dans un quintet plus. Son entraîneur émet des doutes quand même sur son aptitude aux pistes lourdes et c'est pour ça que je n'ai pas retenu beaucoup de regrets. Le numéro 13, Wom, couleur, pas de marge, plus pour une place. Le numéro 16, Arida, reste sur 2 victoires en province. Forcément, sa marge de 29 en série 8 elle est passée de 29,5 à 36,5 en valeur. C'est sans doute un peu plus compliqué, mais on peut quand même l'envisager pour une place. Puis se passe tout de suite à Auric, on fait le pari. J'ai décidé de m'attarder en priorité sur le numéro 6, Apax. C'est un modèle de régularité. Deuxième d'un quintet plus la dernière fois. D'ailleurs, revoir en image, c'était sur les l'hippodrome de Compiègne le 13 juin dernier. C'est la Kazakh bien connue de jaune et verte, parcours en début de parcours un peu compliqué, un peu à l'extérieur, début de la ligne droite, il commence à chercher le passage, il se termine très très bien, vraiment pas de souci pour la distance, pas de souci pour le terrain, l'aptitude, c'est la base de cette épreuve. Il a été acquis aux ventes récemment, donc il a changé d'entraînement, il est passé de celui d'Henri Alex Pantal à celui de Marcus Nigue, aucun problème, l'accord de 14. Il va peut-être y avoir 2 pelotons, donc pas de souci. Le numéro 6, Apax, à mon avis, c'est la bonne base de cette épreuve. Tout comme le numéro 7, French Defense, difficile de lui reprocher quelque chose, à part qu'il n'a pas encore gagné ce pensionnaire de Yann Barbero. Et on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie aussi, c'était le 16 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. C'était en ligne droite et donc l'attitude, c'est la Kazakh verte qui se défend très bien tout au long de la ligne droite. D'ailleurs on peut revoir sur cette course le numéro 11, Drôle de Dame, qui était à l'extérieur, c'est un Kazakh Corbani à l'extérieur qui se défendait très bien. 2 éléments à prendre en considération pour ce quintet plus. Ces 2 chevaux-là sont sans doute à retenir. Le numéro 7, French Defense. Pareil, numéro dans les stalles, le numéro 2, mais c'est pas ça le plus important, l'aptitude, l'expérience, la forme, tout pour lui. Le numéro 9, Nolito, et c'est pareil, beaucoup d'expérience pour le numéro 9, Nolito, difficile d'aller contre ce cheval. On revoit sa dernière sortie, c'est le 18 juillet, c'est dans un quintet plus sur l'hippodrome de Vichy. C'est la Kazakh de Monsieur Pantal. Il y avait une autre Kazakh de Monsieur Pantal, mais c'est celle qui vient à l'extérieur et qui l'a remis dans une très très plaisante action. Le cheval fait toutes ses courses. Cette dernière sortie, à chaque fois sur le podium, confiée à Maxime Guyon, qui a sans doute pu choisir les autres par rapport à tous les autres pensionnaires de Henri Alex Pantal. Base incontournable dans cette épreuve. Le numéro 10, Beati,
le 10 Beati, ligne très intéressante. Beati, il a des lignes sur l'hippodrome de Compiègne, c'était le 19 avril. Il terminait non loin d'Excellente Trousse qui a depuis gagné un groupe, donc une ligne assez intéressante. Le cheval arrive dans les handicaps la dernière fois en 38 demi-valeurs, elle arrive dans les caps et c'est l'entraînement d'André Fabre. André Fabre qui depuis le début de l'année 50% de réussite dans les 5 premiers, 20 courses, une seule victoire mais 9 places. Voilà, je pense qu'il faut retenir le numéro 10 Beati. On y croit. Et on termine avec le numéro 2 Oujda qui reste sur une victoire dans une classe de sur l'hippodrome du Lyon-Angers. Marie-Pauline Garot est allée voir son entraîneur Romain Ledrenne-Deleuze. Romain, en quintet de samedi, présenté Oujda qui vient de s'imposer au Lyon d'Angers. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Écoutez, c'est une pouliche qu'on avait besoin de remettre aux ordres, comme on peut dire, parce que c'est une pouliche très intelligente qui était rentrée dans une zone de confort et qui ne nous montrait pas ses véritables capacités sur les dernières courses. L'autre jour, on a remis les pendules à l'heure au Lyon d'Angers, on l'a montré d'une façon offensive avec une paire de airs australienne. Ça lui a bien convenu et la pouliche est montée là-dessus. On sent que c'était une bonne leçon pour elle. Elle a très bien pris sa course. Moi, je l'ai essayé personnellement sur la ligne droite, elle m'a beaucoup plu. Elle a très bien décomposé son effort. Je pense que c'est une pouliche qui va bien s'épanouir sur ce genre de tracé. Donc on a hâte de voir comment elle va se comporter. Avec ce terrain qui s'alourdit par contre? Bon, écoutez, elle a gagné sur la PSF, elle a bien performé sur la PSF, elle a gagné en terrain bon souple au Lyon d'Angers, mais elle a bien gagné aussi au mois de mars à Compiègne en terrain très souple, donc c'est une pouliche qui appréhende pas le terrain très souple. Un terrain lourd me pénaliserait, mais je pense que le terrain très souple va pas la désavantager. On le voit, un peu de confiance chez l'entraîneur Deauvillé, donc on a décidé de le retenir, surtout l'aptitude au terrain souple va peut-être aider. On passe au moment de vous donner ma sélection avec tout d'abord donc le numéro 6 Apax, base de la course, le numéro 9 Nolito, le numéro 7 French Defense, 3 chevaux qui à mon avis devraient être dans les 5 premiers, après un petit peu plus de cote avec le numéro 10 Beati et le numéro 2 Oujda. Il me passe maintenant à notre cheval de réunion. J'ai décidé d'aller sur la 8e épreuve de ce réunion avec le numéro 9 Panettone. Panettone, c'est l'entraînement de Julien Philippon et c'est la cadac d'un de nos confrères, Quentin Bertrand. Le cheval est en forme. Il va être confié à Florent Guy, l'un des meilleurs gentlemen de sa génération. Le numéro 9 Panettone, le 809, à mon avis, ne devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bonjour à tous, surveillez la météo du côté de Deauville pour la piste, c'est très important et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet et 100% Paris Turf tout le week-end. Bonjour à tous et allez sur pariturf.com, plein d'infos pour jouer, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.